Salut les amis, ravi de vous retrouver. C'est Cap sur Love tous les jours depuis le centre commercial Cap Sud. Nous sommes dans la loge pour des interviews des artistes que nous allons recevoir pour des émissions qui sont diffusées sur Énorme TV, sur YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner, ainsi qu'en live Facebook. Le premier invité, c'est tout de suite. C'est un plaisir de démarrer l'émission avec un artiste que l'on connaît ici à Avignon, puisqu'il a rencontré de grands succès, notamment avec Ben Hur, qui est encore un succès aujourd'hui, bien sûr, et qu'il reprendra d'ailleurs en province ou habitué des grosses émissions, d'ailleurs pour la télévision, allez, pour le clin d'œil. Mais il a décidé cette année de se consacrer à son one-man show, à son nouveau spectacle qu'il a écrit. On en parle tout de suite avec Jo Bramy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge. Ah oui, on est du dans festival ici à Cap Sud pour parler de ce spectacle que vous avez écrit qui s'appelle Ma vie à l'envers. Ouais, j'ai écrit avec Patrick Chanfray et Romain Barreda. Oui, qui sont déjà des complices connus du passé et mis en scène par Eric Delcourt, qu'on connaît bien aussi, qui est souvent venu faire l'émission. Alors, Ma vie à l'envers. Bon, pour planter le décor, vous partez du principe où vous arrivez devant Saint-Pierre, donc au paradis. J'arrive au paradis, pas Saint-Pierre parce que j'essaye de ne pas mettre de religion dans ce Dieu. Bah, vous arrivez, simplement au paradis. J'arrive au paradis et puis Dieu, en fait, se rend compte qu'il a fait une erreur, que moi je devrais être en enfer. Et du coup, je suis un peu deg et je lui propose si je pouvais essayer de faire quelque chose pour m'améliorer. Pour vous rattraper. Voilà. Et du coup, il vous propose moi, j'arrive à l'arnaquer parce qu'il lui, il fait des erreurs aussi. Hein. Ça arrive. Hein. Du coup, j'arrive à lui mettre un peu la pression. Donc, il me propose un marché. Je vais tester pour lui la vie à l'envers. Et moi, par contre, j'ai dans le devoir de racheter mes fautes. Et c'est là que ça part un peu dans tous les sens, voilà. Avec plein de moments de la vie, des personnages, du stand-up. Vous démarrez donc l'histoire, le spectacle, par votre vie, à la fin, et vous démarrez, vous passez votre vie en rajeunissant, histoire de gommer les erreurs. Exactement. Et je repasse par des moments, chaque jour je me réveille le jour précédent. Alors, on s'imagine bien sûr que, d'abord, on s'imagine évidemment que c'est extrêmement drôle puisque vous l'interprétez, mais effectivement, il doit y avoir des moments terriblement drôles, mais en même temps, il doit un petit peu des moments d'émotion avec des moments de vie. Ouais, j'essaye de le mettre un petit peu comme ça, avec un peu des moments, à des moments, parce que vraiment partiellement et très peu, parce qu'on est là pour rire à la base. Mais je me mets pas de barrière, donc si je sens qu'à un moment il faut être plus touchant, on essaye de le faire en tout cas. Et d'ailleurs, au niveau de la perception du public qui sort de la salle, eux-mêmes, forcément, on doit se retrouver un petit peu quand même dans ce genre d'histoire. J'espère, c'est tout l'intérêt du spectacle, c'est en espérant que les gens, dans les parcelles de vie, se retrouvent un peu, où ils retrouvent quelqu'un qu'ils ont connu ou qu'ils connaissent. Voilà, peut-être plus ça touche les gens, mieux c'est en général. Voilà. Absolument, et il est évident que ça doit interpeller chacun d'entre nous, et c'est vrai que quand on touche du doigt sa propre histoire, bien on adhère beaucoup plus, et effectivement ça reste drôle parce qu'il n'y a pas de recherche de messages profonds dans le spectacle. Il n'y a pas de message, il y a des constatations sur certains aspects de la vie ou sur certaines bêtises qu'on a pu faire depuis 30 ans. Mais c'est des petits clins d'œil, on va dire. Et c'est important d'avancer dans la vie sans avoir des regrets, de fautes. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Voilà. Mais commises. Ça s'appelle Ma vie à l'envers. Vous êtes à 18h10 au Palace. Exact. Est-ce qu'il y a des jours de relâche? Oui, les deux derniers mardis, le 17 et 23. Très bien. 16 et 23. Donc jusque-là, si on a envie de s'amuser, de se détendre, de passer un moment, de rigoler, de voir et revoir Jo Bramy dans cette fois-ci ce seul en scène qui est un exercice différent pour le coup des autres années. Oui, que les pièces, oui, mais c'est mon premier exercice, c'est-à-dire que j'ai commencé par le one man et c'est ce que je préfère en fait. Même si j'adore jouer avec les copains, c'est génial de pouvoir partager sur scène, mais aussi génial de pouvoir jouer seul. La tentation de sortir du texte n'est pas un peu plus forte quand on est seul. Je me mets pas de barrière. Si j'ai envie de sortir parce qu'il se passe quelque chose, je le fais. Il faut simplement rester dans les cordes et rester dans le personnage. Sinon, il ne faut pas sortir tout le temps du personnage. Mais si le personnage se permet, lui, de sortir, pourquoi pas? Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est bien sûr d'aller au Palace à 18h10. Ça s'appelle Ma vie à l'envers. C'est très intéressant, c'est très drôle surtout. C'est de et avec Jo Bramy. Et nous, ici, à la loge, on a été ravis de le recevoir. Merci. Bon festival, Jo. Merci beaucoup. Il va falloir que vous acceptiez, je sais que vous allez le faire, de vous laisser
transporté, embarqué dans l'univers musical de Magali Ripoll, que je retrouve tout de suite. Bonjour Magali. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, merci de me recevoir. Merci d'être venu nous voir ici à la loge avec un spectacle extrêmement original dans cette énorme offre du Festival d'Avignon, puisque c'est un spectacle musical, je disais, mais en même temps un petit peu loufoque quand même. Enfin, on est dans l'extraordinaire. Oui, on est dans une sorte de théâtre musical, de comédie musicale. C'est en même temps un seul en scène. C'est un petit peu un one woman. Enfin voilà, c'est un petit peu de tout ça. C'est un petit ovni, on va dire. Voilà. Alors il faut déjà, dès le départ, imaginer que au niveau de l'histoire, bien sûr, il s'agit de quelqu'un qui est abandonné depuis un grand nombre d'années, et c'est vous, alors que vous êtes toute jeune, depuis un grand nombre d'années dans une station de gare, c'est ça? Dans une gare, voilà, dans un hall de gare SNCF. Et qu'il y est coincé. Oui. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, elle est là. Et donc, pour passer le temps, pour s'évader, pour s'enrichir, pour vivre, survivre, elle passe par ces chansons qui s'enchaînent, que vous enchaînez avec des liaisons de textes, bien sûr, pour embarquer toute la salle. Exactement, et pour distraire les voyageurs qui sont en attente des trains pour cause de grève ou autre, parce que cela peut arriver. Voilà. Alors, même si, j'insiste sur les parties, parce qu'il y a des moments où vous parlez, puisque c'est une histoire aussi qui est racontée entre les chansons, mais j'insiste sur le principe de spectacle musical, parce que vous chantez vraiment beaucoup pendant le spectacle, vous vous accompagnez vous-même aux instruments aussi, je crois qu'il s'agit d'un piano et un accordéon, c'est ça? Exactement, c'est ça. Magnifique, oui. J'adore l'accordéon, c'est rare l'accordéon, il faut aller voir l'accordéon, et il y en a, ça tombe bien. C'est vrai que l'accordéon apporte une chaleur particulière, une couleur musicale particulière, et en quelque sorte, il représente un petit peu, c'est l'objet qui représente mon papa, mon père avec qui je converse lors de ce spectacle. Coincé dans cette gare, mon père n'est pas là, mais il est là, incarné par cet accordéon et par la voix de Michel Jonas également, que je remercie et que je salue à chaque fois parce qu'il s'est prêté au jeu. J'adore cet artiste, comme beaucoup d'ailleurs, Michel Jonas, qui fait donc la voix parlée du spectacle. Et puis, c'est l'occasion aussi, puisque vous utilisez les chansons dans leur originalité, c'est-à-dire avec les vrais textes, donc qui viennent s'adapter à l'histoire. C'est l'occasion de revisiter des standards énormes de diverses époques, parce que vous le dites dans le pitch du spectacle, où, en une seule vie, en un seul spectacle, en 1h15, vous rencontrez des personnalités incroyables issues d'époques différentes, et même chose pour les titres que vous interprétez. Exactement, je crois qu'on est à environ 90 extraits de chansons, entremêlés les unes aux autres, et qui sont construites avec une sorte de fondu enchaîné dans une fluidité entre le texte parlé et le texte chanté de la chanson. Donc l'histoire est en continu comme ça sans arrêt. On bondit d'une chanson à l'autre sans s'en rendre compte et on peut passer effectivement d'un extrait d'une chanson de Dalida à du Stromae ou que sais-je. Voilà. Alors les amis, vous allez décoller du siège et rester en l'air 1h15. Voilà, elle va vous embarquer dans son monde à elle, qui est vraiment inédit, avec beaucoup de musique, avec des instruments, avec un peu de folie, et puis beaucoup de rencontres aussi au travers des personnages et de tous ces best-sellers qui sont interprétés. C'est au Cinévox à 18h45, c'est Magali Ripoll, ça s'appelle Radioactive. Dites-moi Magali, vous faites vraiment tous les visages qu'on voit sur votre pitch. Alors, on va se quitter là-dessus, si le caméraman veut bien faire un zoom sur toutes les images. C'est au Cinévox à 18h45. Magali Ripoll, ça s'appelle Radioactive. Et nous, on a été absolument ravis de vous recevoir, Magali. Merci. J'ai été très bien reçu et le public sera très bien reçu au Cinévox. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Très bon festival. Bonsoir, alors ce soir c'est Les Clotildes, on va vous faire un petit extrait du spectacle, ça s'appelle La Lettre de Renan Luce, mais revu et corrigé par nous, et ça va parler je pense à toutes les mamans. Levé à 6h30 pour ta première mission, torcher le cul du dernier et faire pisser les nez, préparer le départ pour l'école et la crèche. Merde, je vais être en retard, il a reposé une pêche, remonté 2 étages, il a oublié son doudou, le pouce il dégage, il veut pas tromper son doudou. Déposer les paquets ou vite métro boulot, 16h tu dois bouger pour les récupérer, dernier la goutte au nez et une merde au cucu, tu dois tout essuyer, que du bonheur mon cul, ton appart est trop petit mais tu peux pas déménager, la crèche chérie c'est ici que tu l'as trouvée.
Bon, pas de temps à perdre, voilà le premier au bain. Le dernier prend la tête des devoirs de latin. Et voilà l'autre encore qui rechie dans son bain. La gastro, je l'adore et elle me le rend bien. Et l'autre bonobo, il est crevé, rendu boulot, ne veut pas t'aider. Il te demande ce qu'on va bouffer. Enculé, va bouffer. Voilà, voilà, bah faites des gosses, hein. Les amis, je vous propose un spectacle à ne pas manquer. Écoutez bien, créé à Toulouse, joué plus de 200 fois, complet à chaque fois, standing ovation à chaque fois. Elles n'ont jamais pu quitter Toulouse tant le succès les maintenait là. Eh bien, elles seront pour quelques jours seulement au Festival d'Avignon. On en parle tout de suite avec Elsa, Julie et Sarah. Les Clotilde, bonjour. 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 Merci d'être venus déjà au Festival d'Avignon. Merci. Merci pour l'accueil et la chaleur. Bien sûr, dans la loge ici à Cap-sur-Lof, on est ravis de vous accueillir avec ce spectacle. C'est vrai que c'est un énorme succès qui ne vous a finalement jamais laissé la possibilité de quitter l'endroit où il a été créé. Exactement, ouais. Ben, je pense que tout le monde se retrouve dans notre spectacle. Les mamans, les filles, les ados, même les mecs, puisqu'on parle pas mal de nos conjoints dans la pièce. Donc tout le monde s'y retrouve et je pense que c'est pour ça que ça a pris une ampleur comme ça. C'est que c'est la vie de monsieur et madame tout le monde, mais complètement déjanté, détourné. Alors, plantons le décor. Vous êtes une agence de casting. Il y a 2 employés, Clotilde et Clotilde d'ailleurs. Et puis une stagiaire qui arrive aussi. Et vous êtes... Allez, vous avez un patron tyrannique qui est pas présent physiquement, lui, c'est une voix, hein. C'est une voix, mais qui est un patron tyrannique qui vous harcèle. Et là, vous décidez de vous lier pour vous rébeller. Et ça passe par aussi de la musique, de la chanson, parce que c'est un spectacle musical aussi. Et oui, il y a quelques chansons dans le spectacle complètement détournées. On a pris des gros tubes des années 80 à aujourd'hui et complètement détournés. Et toujours en correspondance avec la scène qui se passe. Et voilà. Et on a toutes les 3 des personnages bien ancrés. Par exemple, moi, je suis Clotilde de l'administration, une quiche qui rate toutes ses histoires d'amour, mais qui rêve de devenir une star, en fait. Voilà. Voilà, moi je suis Clotilde du secrétariat, donc maman de 2 enfants, avec un mari qui n'en branle pas une. Et voilà, donc il faut tout gérer, boulot, voilà quoi. Et Clotilde encore, j'imagine. Non, Non. notre stagiaire. la stagiaire, La stagiaire. Marie, justement, qui arrive. Il faut savoir aussi que cette pièce a été écrite quand même sur mesure. Elle reprend beaucoup d'aspects de nos vies à toutes les 3. Oui, sauf que dans la vraie vie, Julie et moi, on n'est pas aussi quiche que nos personnages. Non, hein, non, je tiens à le dire. Moi, par contre, je suis aussi intelligente. Je doute pas. Par contre. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que mon personnage est plutôt féministe, très politisé. Et, elles vont rentrer dans leur monde respectif. Voilà. C'est-à-dire qu'on va devenir plus intelligente grâce à elle, mais elle va devenir un petit peu plus quiche grâce à nous. Voilà. Alors je précise tout de suite, c'est un spectacle tout public. Messieurs, allez-y aussi, vous allez peut-être mieux comprendre les femmes, si l'histoire parle d'un patron tyrannique, tout ça c'est un petit peu caricaturé parce que c'est fait pour faire rire, c'est fait pour s'amuser. Et c'est ça qui se passe d'ailleurs, on se marre. Ah, mais ça n'arrête pas, je pense que ça rit toutes les 20 secondes sans mentir, quoi, chrono en main. Alors Vraiment. comme on peut s'en apercevoir, ça chante en live avec des très jolies voix, donc c'est un petit peu Broadway tout ça. Et ouais, ça chante, ça danse, il y a des petites surprises à la fin. Des changements de costumes, Et tout le long. Et des de très changements jolis de costumes, Ah ouais. certains très surprenants. Ah, tout Ah à oui, fait. très surprenant. Ouais, Mais c'est moins ça, qu'on voilà, puisse on dire. va pas tout dire Non. parce que le mieux, ce sera d'aller au Palace à 16h45. Alors écoutez bien, 10, 11, Non, 12, non. 10, 12, 12, 12, 14, 16, 18 et 20. Au Palace à 16h45 dans la grande salle. Voilà, 6 dates au Palace, ne le manquez pas, c'est à 16h45. Mais j'insiste, hein, parce que vraiment, c'est un spectacle qui a un succès énorme, énorme, à tel point qu'on n'est pas arrivé à le voir ici au festival, parce que la pièce a 2 ans, je crois, hein, 2 saisons. Ouais, 2 saisons, ouais. Exact. C'est ça. Il ne faut pas le manquer. Le Palace, 16h45. C'est du 10 au 20 juillet, un jour sur 2. Exactement. C'est à peu près ça. Ça s'appelle Les Clotilde. C'est avec Elsa, Julie et Sarah. Et attends, Stéphane, on va te faire mettre la belle écharpe de Miss Ah France. oui, Ah, ah avec oui. plaisir. Voilà, Les Miss Clotilde dedans, pourquoi pas Non, nous? mais tu le mets à l'envers. Tu le mets à l'envers. Voilà, quand je disais que c'était un peu... Voilà, c'est pas grave, ça me va très bien comme ça. Voilà, mais vous l'aurez compris, c'est un très beau spectacle musical, une vraie comédie. Vous allez rire, prendre du plaisir. Laissez-vous embarquer dans cette histoire avec Les Clotilde. 16h45, Palace, du 10 au 20 juillet. Merci Les Clotilde. Merci.
Vous savez, on sait pourquoi on aime le Festival d'Avignon, vous et moi. Pour les mêmes raisons, parce qu'il y a de tous les arts du spectacle, vraiment des musicales, on l'a vu à l'instant, du jeune public, du one-man show, de la comédie, etc. Il y a aussi de très très beaux textes. On va en parler tout de suite avec un texte d'Alfred de Musset, une pièce qui s'appelle Louison. On va en parler tout de suite avec Odile, Antonin et Pauline. Bonjour, merci d'être venus nous voir ici à la loge. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. On est ravis de vous accueillir avec ce très beau spectacle. Alors je le disais, c'est un texte d'Alfred de Musset et pas forcément celui qui a été le plus interprété. Non, c'est d'ailleurs tout l'opposé. C'est certainement la pièce qui a été la moins jouée. Et pourtant, c'est une des pièces que Musset a écrites pour être jouée, contrairement aux autres. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de monter ce spectacle. C'est parce que les gens ne connaissent pas ce texte. Même les amateurs de Musset ne connaissent pas ce texte. Et ils sont absolument ravis de venir découvrir un nouveau texte de Musset, qui est tout aussi raffiné que les autres. Absolument, parce que voilà, j'allais le préciser, même si vous y amenez une nouvelle adaptation, même si vous y amenez un certain effet comique par moment, par votre propre interprétation, vous respectez le texte à la lettre. C'est vraiment de l'Alfred de Musset. Oui, on est parti du texte, rien ne bouge, pas une virgule. On a voulu apporter de la modernité dans la mise en scène et beaucoup de fraîcheur pour toucher un public assez large. Mais clairement, une des choses les plus importantes, c'était de conserver l'élégance et le raffinement de Musset. Parce que c'est un auteur absolument magnifique et il était hors de question d'aller saccager vraiment l'élégance de ce poète. Mais alors c'est vrai que ça vous a amené une certaine forme de confort dans la mise en scène et dans l'interprétation, parce que même si Alfred de Musset est un auteur du XVIIIe siècle, la pièce, par son texte, est intemporelle. Vous pouvez l'adapter aujourd'hui tel que vous l'entendez vous. Même avec le profond respect, évidemment, de l'auteur. Tout à fait. Les thématiques de cette pièce sont totalement d'actualité. Ça traite de rapports de pouvoir entre maître et servant. Donc, ce sont des rapports sociaux qui sont toujours d'actualité. Ça traite des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, la domination dans certaines situations des hommes sur les femmes. Et c'est tout à fait d'actualité. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs tous les gens qui viennent voir cette pièce. Ils ont l'impression d'avoir entendu un texte, certes un peu suranné, mais absolument magnifique. Mais surtout, ça fait écho à des thématiques dont on entend parler au quotidien. Ça, c'est le propre des talentueux auteurs, de rendre leur texte intemporel, bien sûr. Mais c'est aussi du plaisir pour les gens qui viennent, pour certains, découvrir Musset aussi. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a voulu toucher un public assez large, donc on a apporté un peu de facilité. Les comédiens ont fait un travail avec les comédiens, on a fait un travail de diction absolument remarquable, on a rendu ça très très fluide, ce qui fait que même les gens qui ne sont pas habitués à Musset comprennent tout. Comprennent parfaitement ce texte et comprennent parfaitement le sens de ce texte. Et les gens qui n'aiment pas Musset à l'origine arrivent et sont étonnés de prendre autant de plaisir en écoutant ce texte. Donc nous, on est ravis, forcément. Et les plus jeunes le découvrent. Alors, techniquement, on est aussi une émission d'information. Les enfants, on va leur conseiller de venir à partir de quel âge pour bien adhérer au texte? Moi, je pourrais conseiller à des enfants à partir de 8 ans. Parce que même si le texte est certes un peu difficile, le théâtre, c'est pas que du texte, c'est aussi très corporel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé aussi. Et à partir de 8 ans, ils peuvent comprendre sans être choqués, justement grâce à, à la beauté du texte. Mais ils peuvent comprendre, ils arrivent à saisir ce qui se passe, ils arrivent à saisir les mauvais comportements de certains personnages dans cette pièce, ils arrivent à saisir la retenue d'autres personnages. Donc moi, à partir de 8 ans, je n'aurais aucun problème à conseiller ce spectacle. Alors cet homme, là, Antonin, est très drôle dans la pièce. Et vous arrivez là aussi sur ce texte à amener l'effet comique comme vous le souhaitez, alors que c'est un texte qui, je le rappelle, qui date du XVIIIe siècle. Alors oui, exactement, ça a été tout mon travail, justement, c'était de s'approprier le texte et de faire en sorte de faire oublier que c'était des vers, que c'était suranné, et de totalement alléger ça, et d'apporter justement son effet, et de comprendre pourquoi le personnage que j'interprète, celui de Lucas Berthaud, était si comique, et qu'est-ce qui faisait que la situation devenait drôle, au-delà du texte. Alors j'ai terminé puisque Pauline, c'est ça? Odile, pardon, n'a pas encore pris la parole. Qu'est-ce qui vous a amené sur l'interprétation d'un texte comme ça, un petit peu ancien? Eh ben, en fait, nous, on vient d'une école où on aime beaucoup le classique, on a beaucoup travaillé ça et on a une fibre naturelle qui nous amène à
comment dire, à décortiquer ces textes-là. Parce que le sentiment est là, tout y est en fait. Il y a du comique, mais il y a du dramatique également. Il y a tous les sentiments qui nous touchent encore aujourd'hui, on peut les retrouver et ils resteront pour toujours universels. Mon personnage à moi, personnellement, elle vit une situation qui n'est pas facile parce qu'elle pense que son mari vit des choses à l'extérieur du mariage. Elle a peur pour son couple et ça, tout le monde peut le comprendre. L'amour, c'est un sujet qui nous touche tous. Et pour la rendre sensible sans être, comment dire, juste une pleureuse, mais vraiment d'une manière intelligente, ça a été un beau travail. Musset, c'est un auteur qui donne beaucoup et qui nécessite beaucoup de travail. Pour lui faire honneur, ça a été un beau défi, un très très beau défi en tant que comédienne. Mais on aime beaucoup et on est nombreux évidemment à aimer les textes dits anciens et notamment Alfred de Musset, mais d'aucuns sont peut-être aussi nombreux à ne pas connaître et à aimer sans le savoir. Donc le mieux c'est de se rendre au théâtre du Roi René. On adore d'ailleurs ce théâtre ici à Cap-sur-Lof, un très beau théâtre du Roi René. Vous passerez bien le bonjour à tout le monde de là-bas. C'est à 20h50, ça s'appelle Louison, sur un texte d'Alfred de Musset, ça s'appelle Louison. Théâtre du Roi René à 20h50. Odile, Antonin et Pauline, nous avons été ravis de vous accueillir et nous vous souhaitons un très bon festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, je vous invite maintenant chez Denise Jardinière. Le titre précis du spectacle, Denise Jardinière vous invite chez elle. On en parle tout de suite avec 3 personnes en une, l'auteur, le comédien, le metteur en scène. Thibaut Boisdin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge à Cap-sur-Lof. Merci à vous de m'y avoir convié. On est ravis de voir ce spectacle que vous avez eu du mal à jouer, si je puis dire, tant vous étiez exigeant sur la nécessité d'avoir un contexte intime, presque personnel, que vous avez trouvé à la tâche d'encre. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est un spectacle que j'ai créé chez moi, dans mon appartement parisien. Donc, il y a vraiment une particularité au niveau du décor et de l'atmosphère. Ça s'appelle Denise Jardinière vous invite chez elle, parce que les gens sont invités dans la maison de Denise Jardinière. Mais ne sont pas accueillis par Denise, la Denise en question. Et non, ils sont accueillis par sa gouvernante, qui est un personnage qui, a priori, n'aime pas beaucoup les êtres humains. En tout cas, elle les regarde un peu d'une façon animale. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup au début, pas beaucoup du tout d'ailleurs. Et petit à petit, la rencontre avec le public, les convives du soir, va se colorer et se détendre parce que c'est une comédie. Ça reste une comédie, c'est un spectacle qui est fait... C'est une comédie avec, comme ça, sur un fil, des moments de gravité, des moments d'émotion, mais sur fond de rire. Alors, la référence est évidente avec Eli Kaku, on le dit souvent dans la presse, en tout cas, à chaque fois quasiment qu'on parle du spectacle. Ça, c'est votre univers de comédien ou c'est vraiment rattaché à cette histoire-là? Non, c'est quelque chose qui m'a échappé. C'est-à-dire qu'en fait, quand je campe ce personnage et que j'interprète cette pièce, c'est une référence qui est revenue beaucoup dans la bouche des spectateurs qui m'ont dit « Ah, mais il y a quelque chose d'Eli Kaku ». Et comme c'est un artiste que moi j'admirais beaucoup, je prends la référence avec beaucoup de plaisir, évidemment. Alors, je fais vraiment attention aux questions que je pose parce que c'est vraiment important de ne pas parler de la fin du spectacle. Malgré tout, oui. Cette gouvernante, voilà, qui est au début, elle est aigre, elle est très pointue. C'est un caractère, elle est pointue, etc. Est-ce qu'elle devient attachante? J'ose espérer qu'elle devient attachante, oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est une rencontre avec les gens et en fait elle devient attachante, les gens s'y attachent. J'ai même des gens qui reviennent voir le spectacle parce qu'ils me disent « elle m'a manqué ». Donc voilà, donc c'est une petite preuve que les gens s'y attachent, en tout cas quelques-uns. Voilà. Absolument. Oui. La petite question technique toujours, l'accessibilité aux enfants, vous les conseillez à partir de quel âge? Il faut faire attention. Je parle bien de la compréhension pour adhérer au texte. On a bien compris qu'il n'y a rien de. C'est un jeu, mais l'ambiance. En fait, le personnage peut faire un peu peur au début parce les gens sont accueillis dans une ambiance un peu morbide, très particulière, avec beaucoup de fumée. C'est très peu éclairé au début. Il y a des chants grégoriens, vous voyez, d'église. Donc on arrive vraiment dans un univers très morbide.
Et je sais qu'il y a certains enfants qui peuvent être très sensibles, des enfants ou des adultes d'ailleurs. J'ai déjà eu une spectatrice plus âgée, je pense qu'elle devait avoir 70 ou 75 ans, qui avait peur. Et elle est redevenue une petite fille dans cette atmosphère, elle avait très peur. Et au contraire, j'ai des enfants qui captent tout de suite que c'est un clown et qui viennent jouer avec le personnage tout de suite sans se poser de questions. Donc, pas de précaution particulière en vérité, ça reste un spectacle c'est tout accessible public. à toute la C'est tout famille. public. Si vraiment il y a un petit doute, ce que je dis souvent, c'est les parents ils peuvent venir une première fois pour juger si leur enfant à eux est prêt à vivre cette expérience. Mais 95% du temps, les enfants sont conquis, ravis et jouent avec le personnage. Et bien voilà un très beau spectacle qu'on vous invite à aller, alors pas précisément invitez-moi, mais Denise Jardinière vous invite, elle, chez elle, même si vous êtes reçu par la gouvernante. Allez, je plaisante. Denise Jardinière vous invite chez elle. C'est avec écrit et mis en scène Thibaut Boisdin qu'on a été ravis d'accueillir ici. Et je vous propose d'aller le retrouver à la Tâche d'encre à 22 h tous les jours. Merci beaucoup. Et très bon festival. Merci à vous. Là, si vous passez vers le Cinévox à 10 h, c'est pas exactement un spectacle pour le très jeune public. On en parle tout de suite avec Stéphanie Jaroux. GG, ouais. Bonjour. Voilà, tu peux m'appeler GG Stéphane si tu veux. Hein. Green Girl, allez hop, avec je plaisir. montre. Wouh, voilà. Voilà, GG. GG pour les intimes. Bio et barge, en Ouais. sous-titre. Bio et barge, et j'ai un mantra, c'est tofu la semaine, morito le week-end. Quel beau programme. Ouais, t'es un peu tofu la semaine, morito le week-end, toi ou pas? Complètement, 100%. Complètement, ça te Mais parle. comme beaucoup, hein. Ouais, comme beaucoup, comme beaucoup aujourd'hui. Bien ouais. sûr, c'est un peu comme aller à la messe pour se confesser. À un moment donné, la semaine, on passe au tofu et puis le week-end, on se lâche. Hein. C'est ça, un peu exactement. ça. J'aime bien tes références. Et donc un spectacle évidemment un petit peu décalé, un petit peu déjanté. Est-ce que je peux me risquer à ce mot-là? Ah, c'est complètement décalé, complètement barge. Voilà, donc effectivement, pas forcément pour les jeunes, hein, plutôt oui, pour... parce que vous empêchez de rien pendant un spectacle. Ah, hein. de rien du tout, non. Non, non, Voilà. non, non. On joue avec tout, y compris avec le clitoris, donc non, non. Ouais, Effectivement. dès le matin, ça met de bonne humeur. Voilà, absolument. Mais écoutez, il y a des spectacles jeunes publics, heureusement, c'est une très bonne idée, bien sûr. Il faut y mettre les enfants et pendant ce temps-là, hop, allez voir GG pour se marrer un bon coup. Parce que, évidemment, le but est là, c'est, même si c'est vrai, vous surfez sur quelque chose qui est très juste, hein, tofu la semaine et morito le week-end, on vit tous un peu ça quelque part. On essaie d'entrer dans une dynamique le plus parfaite possible, et puis il y a des moments, ça fait du bien. Oui, faut pas se prendre la soulager un tête. Ouais, voilà, faut pas se prendre la tête. On est dans la détente. Donc vous soignez les consciences en fait. Ouais, enfin, je soigne les consciences. Non, non, on est là surtout pour se marrer, dans l'autodérision, dans le lâchage. S'il y a quelques petits messages qui passent, bah, c'est tant mieux. Et voilà. Et sinon, c'est 1h15 où on en prend plein la tête, plein le corps. Je pense que c'est une bonne façon de démarrer la journée. Ça fait du bien, absolument, ça fait du bien. Ça décoince aussi un petit peu. Voilà, vous permettrez de vous lâcher peut-être un petit peu plus que votre propre nature vous le permet, dans la limite du raisonnable, bien sûr. En tout cas, rire, ça, c'est à volonté. Ah oui, rire, ça détend. Surtout les femmes, parce que les femmes peuvent avoir la toutouffe un petit peu stressée. Donc voilà, elles repartent la touffe détendue et ça fait du bien. Voilà, on parle de tout, de l'allaitement, des fuites des nibards, de la coupe menstruelle qui marche pas bien. Voilà, non, on aborde tous les sujets sans tabou. Il n'y a aucun tabou dans le spectacle. Voilà, on déculpabilise. Les hommes, les couples, tout le monde est le Mais bienvenu. oui, c'est ils vraiment repartent satisfaits. Après, ils savent comment faire l'amour. C'est parfait. Pour rire et très bien démarrer la journée, puisque c'est à 10 h le matin, c'est avec GG, Bio et Barge. Voilà, c'est au Cinévox à 10 h. Venez vous détendre et encore une fois, bien démarrer la journée et puis vous la finirez décomplexée. Exactement. C'est le mot juste. Cinévox, 10 h, Bio et Barge. C'était GG, on a été ravis. Merci. Bon festival. Merci beaucoup. J'avais reçu en son temps une découverte, une création. C'est un best-seller que je reçois aujourd'hui. Alexandre de Limoges, bonjour. Bonjour. Et oui, c'est un best-seller absolument parce que tout le monde en a parlé, la France entière en a parlé. Et d'ailleurs, à l'issue du Festival d'Avignon l'an dernier, vous avez eu le prix du meilleur auteur. Festival d'Avignon 2018. Alors ça, c'était formidable, d'autant qu'on s'y attendait pas du tout. Moi, en général, on parle plutôt du jeu, d'un travail d'acteur fourni, approfondi, tout ça. Mais
Voilà, pas le texte. Alors là, qu'on me donne ce prix, c'était chouette. Hein. C'était très encourageant pour écrire d'autres solos historiques. Ce qui a lancé une année incroyable, et je vous le disais juste en off tout à l'heure, et j'ai entendu Michel Drucker dans une de ses émissions vanter la qualité de ce spectacle-là. Oui, c'est vrai. Bah, c'était au printemps. Là, il y a eu aussi les 130 ans de la Tour Eiffel. Hein, alors oui, pardon, parce que en mai dernier. C'est important de préciser, pardon, Alexandre, que ça s'appelle Gustave Eiffel. Enfer et contre tous. Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Voilà, on parle bien de ce spectacle. On parle bien de ce spectacle. Oui, c'était les 130 ans de la Tour Eiffel en mai dernier, et donc il y a eu un coup de projecteur très important sur ce spectacle. Et on a eu une page entière dans Le Parisien, Télérama, bon, etc. Et puis Michel Drucker, ça claquait un peu, quoi. C'était bien. Ça fait plaisir. Évidemment, belle reconnaissance. Alors, si on rentre un peu dans le spectacle que moi je connais bien, évidemment, Gustave Eiffel, vous parlez de la vie de cet homme incroyable, visionnaire, talentueux, qui a laissé une trace évidemment immense dans l'histoire par ses talents d'architecte, mais c'est aussi le prétexte pour vous de raconter une époque. Oui. Alors en fait, on se situe à 3 mois de l'inauguration de la Tour Eiffel. On est en décembre 1888 et donc il y a une grève au 2e étage de la Tour Eiffel. Donc le chantier s'arrête net, donc drame dans les bureaux de Levallois-Perret chez Gustave Eiffel. Et il arrive, donc je joue Gustave Eiffel, j'arrive devant les spectateurs pour faire le point sur le problème. Problème de cette grève, de ce chantier, problème sur ma carrière tout entière et d'une manière générale sur la société, la politique, les coups bas, les génies du 19e siècle. Voilà, c'est vrai que c'est le prétexte. On va parler de sa vie, de la vie de Gustave Eiffel, on va parler de la révolution industrielle, mais aussi de la naissance du syndicalisme et du patronat, du scandale du Panama, de l'invention du management, parce que c'est lui qui a inventé le management à l'américaine, c'est lui, hein. Voilà, il y a beaucoup de ponts avec l'actualité aussi, les migrants, enfin voilà, donc je fais des petits anachronismes, etc. pour qu'on comprenne que cette époque, elle est loin d'être terminée, elle était révolutionnaire et on est encore dedans. Il y a l'ère numérique qui vient chambouler tout ça, mais vraiment c'est très moderne cette histoire de Gustave Eiffel. Et pourtant, quand on n'a pas vu le spectacle, au départ, quand vous arrivez avec ça, pour présenter pour la première fois ce spectacle, on se dit, c'est pas facile de partir de Gustave Eiffel pour faire un spectacle comme ça, riche, drôle, qui entraîne, qui intéresse, qui passionne. Alors, pour moi, c'est très facile parce que Gustave Eiffel est un homme passionnant. Ce qui n'est pas facile, c'est effectivement pour un spectateur de décider d'aller voir ça parce qu'on ne connaît pas Gustave Eiffel, on connaît la Tour Eiffel et on pense que ça se limite à ça. Ce n'est pas du tout le cas. C'est comme un inventeur fou, on peut dire qu'elle est au bout de ses rêves, à la Walt Disney, à la Steve Jobs, enfin bon, c'est vraiment un être passionnant. Alors méconnu parce qu'il a trempé dans le scandale du Panama et que donc le gouvernement à l'époque, qui avait corrompu tous ses parlementaires, en gros, a essayé d'utiliser Gustave Eiffel comme bouc émissaire. Donc les Français ne le connaissent pas trop parce qu'on essaye d'étouffer Gustave Eiffel. Voilà. Maintenant, il est temps de le réhabiliter quand même. Il est temps. Voilà pourquoi Gustave Eiffel Enfer et contre tous, parce que Gustave Eiffel, il y arrivera. Je reviens sur le succès de cette année, mais quel succès, je parle une seconde, un petit commentaire là-dessus. Vous arriviez avec cette création, vous avez porté, vous avez écrit, que vous interprétez, qui est brillamment mis en scène par Robert Kieffer, qui est là hors champ, que je salue aussi. Il est là, Robert Kinner. C'est un vrai grand succès cette année. Ça doit être quand même extrêmement agréable de revenir là aujourd'hui avec en terre conquise, si je puis dire. On n'a pris aucun risque. Alors, je vais vous dire, effectivement, l'année dernière, c'était complet. Donc, on a fêté le succès en partant. Et puis maintenant, on est un peu dans toute la France pendant l'année. Et puis là, on s'est dit, voilà, ça s'est bien passé. La Tache d'encre, c'est quand même un lieu chaleureux, familial, et puis extraordinaire, qui est ouvert à l'année, qui est connu, bon voilà, où on se sent vraiment bien en tant qu'artiste. Et donc, on a rempli les mêmes heures, même lieu, voilà. Midi à la Tache d'encre. Je voudrais vous remercier, Alexandre, d'être venu ici à la loge à Cap-sur-Lauve, parce que je sais que vous n'avez pas besoin de promo pour ce spectacle-là. C'est gentil d'être venu nous voir et nous reparler pour qu'on puisse donner l'information avec vous à nos côtés aussi. Ça s'appelle Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. C'est à midi à la Tache d'encre et écoutez bien, c'est extraordinaire.
Courez-y vite avant qu'il n'y ait plus de place. Midi, la tâche d'encre. Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Alexandre, merci d'être venu. Merci Stéphane, merci beaucoup. Et on vous espère l'année prochaine, bien sûr. Merci. Bon festival. Avec plaisir. Il est 11h45, vous êtes au Cinévox et vous allez voir Sacrée Famille avec Jérém Rache. Et vous avez absolument raison, c'est un très bon spectacle et nous on le reçoit ici pour en parler. Bonjour Jérém. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Merci d'être venu nous voir ici. Merci à toi de m'avoir invité. De Cap sur l'Off. Alors, je vais rapidement sur le pitch, mais voilà, c'est la cousinade annuelle, le rendez-vous avec des tas de personnages différents évidemment. Et vous aviez pas trop envie d'y aller. C'est ça. Un petit peu, on faisait référence en off à la chanson de Benabar et de la pizza. C'est ça. Voilà. Et c'est exactement ça. Parce que, voilà, il y a des membres de votre famille, finalement, que vous n'avez pas envie de retrouver ce jour-là. C'est ça, ma mère organise une cousinade à laquelle je refuse d'aller et dans le spectacle, je dresse le portrait des membres de la famille. Donc tout le monde en prend pour son grade, la grand-mère, le frère, l'oncle un peu bof, la cousine qui est connectée sur les réseaux sociaux, la maman bipolaire. C'est vraiment un melting pot de ce qu'on peut retrouver dans toutes les familles, je pense. Alors, tout à fait. Alors, c'est pour ça que ça va résonner à tout le monde, d'ailleurs. Oui. J'imagine qu'évidemment, il doit y avoir une forme d'inspiration de votre famille à vous. Après, c'est une comédie, le trait est forcé, tout est souligné, écrit bien gras pour rire. Et ça permet de découvrir aussi tout un panel de personnages un peu caricaturaux, mais qu'on retrouve autour de nous. C'est ça, chaque personne peut s'identifier à quelqu'un qu'il connaît ou à soi-même. Et on a poussé tous les traits de caractère de chaque personnage qui sont quand même bien différents. Mais c'est vraiment des gros messages d'amour au final, puisque Coluche disait pour critiquer les gens, il faut les connaître et pour les connaître, il faut les aimer. D'autant plus quand ils font partie de sa famille, mais c'est vrai que ça peut résonner quand on décrit, allez, on a tous des personnages autour de nous un petit peu comme ça, avec le bof bien bof, avec la maman entreprenante, et puis la tantine, etc. Voilà, c'est vraiment cet univers qui appartient à tous, que vous décrivez, et c'est aussi pour ça que ça devient encore plus drôle. Carrément, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir ce côté-là où chaque personne peut réellement s'y retrouver et je me suis vraiment inspiré de ma famille et aussi je suis beaucoup allé dans des bars ou dans des PMU par exemple pour un petit peu regarder l'attitude des gens et je me suis énormément inspiré de ce que je voyais autour de moi, ouais, carrément. Alors la prochaine cousinade chez vous, vous allez y aller ou pas? Alors oui, j'y vais forcément quand même et la prochaine elle est le 15 août chez nous. Donc on a les cousins qui arrivent d'un petit peu partout en France et d'étrangers aussi puisque je suis issu de la Catalogne et d'Andalousie et aussi de Belgique. Donc on a une famille qui est tellement recomposée chez nous qu'au final elle est totalement décomposée, si je peux dire. L'occasion de rire avec affection des gens qu'on aime et l'occasion de se reconnaître tous autour de la famille de Jérém parce qu'on a tous encore ce genre de personnage et la cousinade reste une belle tradition malgré tout. Ça reste une belle tradition et c'est vrai que pendant le spectacle, les gens en général ressortent en me disant merci parce que ça fait du bien d'avoir justement des messages comme ça ou au final des messages d'amour et où ils en ressortent en disant on a envie de profiter de notre famille effectivement et ça fait du bien d'entendre ça. Donc pour moi, Paris gagné là-dessus quand on me dit ça à la fin. Vous avez compris, c'est très drôle. Ça s'appelle Sacrée Famille et Jérém Rache est un comédien talentueux, très agréable et souriant et voilà, et c'est ce qui se passe aussi, vous retrouvez il y a une part de, comment expliquer, de bienveillance malgré tout, quoi que vous en disiez en vous. Je le ressens moi lors de l'interview. Ah oui, c'est hyper bienveillant et c'est ce qui plaît aussi parce que ces personnages-là, même si on les pousse à l'extrême, on les aime forcément. Donc, Jérém Rache, Sacrée Famille et Cinévox, 11h45. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Merci Jérém, et très bon festival à vous. Merci beaucoup. Vous le connaissez peut-être depuis l'émission L'Hypnose, le grand jeu, ou au travers de ses nombreux passages télé, notamment chez Cyril Hanouna. Eh bien, il est ici, et nous, on est ravis. On accueille Cyril Arnaud, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci d'être venu ici à Cap sur l'Off pour nous parler d'Hypnofolies. Merci de m'avoir invité déjà. C'est toujours un plaisir. Vous êtes au Capitole à 20h50 avec ce spectacle Hypnofolie, hypnose donc. Bien sûr. Oui, c'est de l'hypnose, mais détournée avec beaucoup de fantaisie. D'ailleurs, dans les premières minutes de spectacle, les spectateurs le comprennent tout à fait qu'on va vivre une belle soirée
certes avec de l'hypnose, mais surtout avec beaucoup d'humour et beaucoup d'interactivité. Alors ça c'est important parce que c'est vrai que l'hypnose, ça peut effrayer, on peut se dire non, non, moi j'ai pas envie, ou quand on connaît mal, ou etc. Oui, c'est vrai que ça peut effrayer, il y a beaucoup d'impréhension, mais maintenant il y a de plus en plus de spectacles d'hypnose, de plus en plus d'émissions sur l'hypnose. Les gens commencent à comprendre un peu qu'il y a plusieurs styles, on commence à s'ouvrir sur le fait, ok, un hypnotiseur peut être différent d'un autre. Et ça commence à aller mieux. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir chacun notre personnalité et les gens vont commencer à se rendre compte qu'avant c'était ah non, je l'ai déjà vu la semaine dernière, j'ai pas y retourné. Et là, ils commencent à comprendre qu'on est comme un artiste, un one-man show, une pièce de théâtre. Et c'est pas parce qu'on a vu un spectacle avant similaire qu'on est dans la même catégorie. C'est vrai parce que vous avez d'abord votre vraie personnalité, vous, d'artiste et d'hypnotiseur, et vous amenez, vous utilisez l'humour, bien sûr. Et puis il y a cette interactivité aussi que vous suscitez au travers des spectacles avec cette discipline, l'hypnose. Oui, et puis c'est ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'être interactif avec les gens. Aujourd'hui, il y a tellement de spectacles à voir, en dehors du Festival d'Avignon bien sûr, hein, il y en a partout en France, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin moi en tout cas, quand je vais voir un spectacle, je cherche d'abord avant tout à déconnecter de tout ce qui se passe autour de moi, dans ma vie, et à être embarqué dans une histoire et à vivre quelque chose, quoi. Donc il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait une histoire, et ben ça, il faut arriver à embarquer le spectateur dans son propre spectacle. Alors moi je vous connaissais à travers essentiellement l'émission de télé. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, c'est pareil, ils viennent vous voir parce qu'ils vous ont vu à la télé, ou c'est vraiment le sujet hypnose, hypnofolise qui interpelle et qu'on a envie de découvrir? Alors il y a un petit peu de tout. Il y a un peu les personnes qui viennent parce qu'ils veulent voir un spectacle d'hypnose et puis ils sont plus ou moins intrigués. D'autres c'est parce qu'ils m'ont vu à des passages télé. D'autres c'est parce qu'il y a eu d'ailleurs beaucoup par le bouche-oreille parce que d'autres on leur ont parlé d'abord d'hypnofolise ou des autres spectacles précédents. Et puis après il y a ce qu'on appelle une mini-notoriété dans le milieu. Un magicien connu dans le milieu des magiciens et moi c'est dans le milieu des hypnotiseurs. Et donc tous les gens qui sont fans d'hypnose voient les 4-5 hypnotiseurs qui font des spectacles en France et après ils préfèrent l'un, ils préfèrent l'autre, ils préfèrent tous, peu importe. Mais dans Hypnofolise, vraiment la force c'est que les gens viennent surtout, je pense, parce qu'ils savent qu'il va y avoir de l'hypnose qui va être un peu détournée. On sort un peu des spectacles d'hypnose dans lesquels on fait des enchaînements d'effets hypnotiques les uns après les autres. On sort des spectacles un peu conférenciers. On est vraiment dans un fil rouge, dans une histoire, dans un partage. Et ça, c'est toute la soirée. Et c'est tout l'intérêt d'être présent au Festival d'Avignon où il y a cette offre extraordinaire avec tous ces spectacles et donc des arts un petit peu différents, un petit peu plus inédits, un petit peu plus modernes parce que c'est assez récent même si la discipline existe, qu'on le trouve un spectacle tel que vous le faites vous en tout cas. C'est au Capitole à 20h50, c'est une vraie bonne idée de faire un spectacle un petit peu différent des autres et d'aller prendre du plaisir et applaudir Cyril Arnaud pour Hypnofolise. Je le rappelle, au Capitole à 20h50. On est ravis, nous, de parler de ce spectacle-là, Hypnofolise, et de vous avoir reçu, Cyril Arnaud. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, un très bon festival. Il faudra venir voir le spectacle d'ailleurs. Absolument, mais comme tous. Stéphane sur scène. Comme nous tous. Merci. Eh bien, je vous propose de terminer l'émission tout en fraîcheur et divertissement et drôlerie avec un artiste formidable dont le nom d'ailleurs exprime lui-même une certaine forme de douceur. Voilà, il s'agit de Didou. Bonjour Stéphane, bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Avignon. Revoir parce que vous étiez là l'an dernier tout le mois. Le spectacle a eu un gros succès, vous avez une tournée très importante, vous êtes à Paris, oui. Et puis ça a été très compliqué de dégager quelques jours malgré tout pour venir sur Avignon, mais c'est bien d'y être, nous on est ravis. Ah bah oui, c'est un réel plaisir pour moi d'être dans ce festival parce que c'est très important d'apparaître et de présenter son spectacle voilà, à Avignon pour rencontrer des professionnels, pour pouvoir augmenter des dates de tournée. Et faire plaisir au public. Et faire plaisir au public aussi, et donc c'était rencontrer les gens, c'est toujours quelque chose que j'apprécie, et donc je suis très content d'être ici. Et je me suis permis cette intro parce que c'est vrai, voilà, vous êtes frais, vous êtes doux, vous êtes drôle. Et c'est un peu ça. Le spectacle, en fait, c'est vous-même, vous déambulez dans la vie. Et puis voilà, vous en parlez avec tendresse et beaucoup d'humour de tout ce qui se passe voilà, au fur et à mesure de vos pas, je dirais. Exactement, oui, c'est exactement ça. Voilà, je parle de plein de choses dans le spectacle. Je parle des femmes nouvelle génération. Je parle des magasins de lingerie. Je viens du Sud-Ouest. Donc du coup, j'ai un petit clin d'œil pour les férias. Je parle des choses qui m'énervent un petit peu. Voilà, je parle de la construction. Je parle de la conception
conception des enfants. Et voilà, ça parle vraiment de 7 à 77 ans. C'est vraiment un spectacle où j'ai envie de rassembler le plus de personnes possible. Donc du coup, je m'adresse au plus grand nombre et c'est pas du tout communautaire, c'est autobiographique, mais ça parle aussi, voilà, c'est pour ça que ça parle à tout le monde parce que c'est des choses qu'on rencontre chacun dans sa vie. Je pense que ça doit résonner à tout le monde. Souvent, c'est ce qui rend les choses drôles encore plus drôles. C'est vrai que je qualifie le spectacle de divertissant, drôle et de frais parce que voilà, c'est un vrai divertissement où on se laisse porter avec légèreté au fur et à mesure de vos déambulations. Et évidemment, avec votre patte à vous, ça devient extrêmement drôle. Attention, il est au Palace, mais pas souvent, pas longtemps. Oui. Voilà, et c'est dommage, mais il est déjà là, il faut en profiter. Les 8, 15 et 22 juillet, c'est à 15h10, écoutez bien, 8, 15, 22 juillet. Le spectacle, c'est Didou, c'est lui. On est ravis de terminer cette émission avec vous. Mais merci beaucoup, c'est un réel plaisir. On peut me retrouver aussi à Paris jusqu'à fin août au Théâtre du Marais tous les vendredis et samedis pour les Parisiens si jamais il y en a qui nous écoutent. Et voilà. Et de nombreuses dates de tournée derrière. Exact, et j'espère que je reviendrai encore l'année prochaine pour le mois à Avignon. Et merci encore pour l'accueil. On l'espère aussi et j'en suis sûr que vous serez là. Et eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour nous, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous allez le voir, demain, ça va être délicieux. Bonsoir les amis.